Et il y a une stratégie très populaire chez les agences et chez les freelances qui consiste à choisir une niche, à l'exploiter à fond, puis à passer à la prochaine. L'idée, c'est d'enchaîner les niches. Et pourquoi est-ce que les agences font ça? Eh bien parce que quand vous faites une niche à la fois, ça vous permet de vous rendre ultra spécifique dans votre marketing et dans la promesse que vous faites. Et ça peut drastiquement vous aider à vendre, surtout quand vous démarrez. En gros, l'idée, elle est simple. C'est que quand vous vous nichez, vous pouvez du coup adopter un vocabulaire et un marketing ultra spécifique à votre niche. Donc, c'est-à-dire que par exemple, si vous vendez des Google Ads à des PME du monde du BTP, eh bien, vous pouvez directement sur votre profil LinkedIn, sur votre site web, etc., utiliser des formulations beaucoup plus spécifiques et précises et donc attrayantes, comme par exemple, je vous génère de nouveaux chantiers grâce à Google Ads et ce dès le premier mois. Et vous pouvez faire des promesses très spécifiques avec un vocabulaire bien précis parce que vous savez d'avance à qui vous vous adressez et vous savez ce qui va leur parler. Donc, ça vous permet d'être beaucoup plus efficace dans vos communications et on va le voir après, mais ça peut être très utile pour démarrer très rapidement les ventes. L'autre avantage d'être niché, c'est de vous démarquer de toutes les autres agences qui vous entourent, qui sont pour la majorité généralistes. Par exemple, si vous êtes face à un prospect qui est hôtelier, donc face à un hôtel, et que face à vous, vous avez de la concurrence, par exemple mon agence Beauclair qui est généraliste, mais que vous êtes spécialisé dans l'hôtellerie, alors vous pouvez vous permettre d'aller voir l'hôtelier et de lui dire, écoute, moi je suis spécialisé dans l'hôtellerie, je vais t'aider à augmenter tes réservations en direct pour que tu aies moins de commissions à payer aux OTA. Et vous allez utiliser un vocabulaire qui va parler uniquement à l'hôtelier, chose que moi, en tant que généraliste, j'aurais pas tendance à pouvoir faire. Et donc forcément, vous vous démarquez et si les offres étaient plus ou moins équivalentes, que les prix étaient globalement les mêmes, vous risquez fortement de remporter le contrat. Donc pour résumer, pour aller vite dans la création de son offre et rapidement réussir des ventes et faire rentrer de l'argent, ce niché peut être très efficace. Bien sûr, il y a aussi des désavantages, c'est comme tout, dans chaque stratégie, il y a des pour et il y a des contre. Et si ça vous tente, dites-le moi en commentaire, je pourrais faire une vidéo où je vais clairement comparer le fait d'être généraliste et d'être niché pour vous donner les pour et les contre de chacune des stratégies. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous ferai cette vidéo très rapidement. Mais en attendant, avoir une stratégie où on enchaîne les niches, ça peut être très bien. Et donc, il y a une grande question qui se pose. Comment choisir une bonne niche? Comment être sûr que la niche que l'on choisit va être la bonne et qu'elle va nous permettre de gagner beaucoup d'argent et rapidement? Donc ça tombe bien, je vais régler ça dans cette vidéo. Je vais vous partager un plan d'action que vous allez pouvoir mettre en place ultra rapidement, donc c'est-à-dire en 48 heures pour valider une niche. Vous allez voir, il n'y a que quelques étapes, c'est très simple, mais c'est redoutable. Yes, j'interromps un instant ta vidéo juste pour te dire que si tu as la flemme, je t'ai prévu une petite liste de secteurs à fort potentiel si tu vends des ads, donc Google Ads, Meta Ads ou si tu vends des sites web. C'est juste ci-dessous en description, c'est entièrement gratuit et c'est que des secteurs que j'ai validés soit moi-même, soit à travers des membres de l'écosystème Enly Academy. Donc si je te les conseille, c'est que ça marche, c'est qu'il y a de la clientèle à aller chercher. Je te laisse aller voir ça ci-dessous en description, c'est entièrement gratuit, tu t'inscris et tu le reçois dans les prochaines minutes. Bon, déjà on va commencer par 4 critères de base pour avoir une niche qui est prometteuse. Le premier critère, c'est d'avoir une niche à forte marge. Alors évidemment, il y a plein de types d'entreprises sur le marché, vous pouvez aller voir n'importe qui, mais dans la pratique, ce sera toujours plus facile de vendre quelque chose à quelqu'un qui a beaucoup de cash, beaucoup de trésorerie, surtout que quand vous vendez du marketing, vous n'êtes pas donné. Si vous vendez un site web, vous vendez un produit à plusieurs milliers d'euros, généralement en une fois ou en deux fois au niveau du paiement, donc ça demande pas mal de cash au client. Si vous vendez de la pub, ça suppose par exemple 1500 euros par mois d'honoraires pour gérer les campagnes pub, plus au moins autant pour le budget pub, donc on parle de 3000 par mois, 4000 par mois, enfin ça va très vite d'investir de gros montants. Donc vous voulez aller voir des boîtes qui ont du cash. Et pour ça, aller voir des boîtes qui font une forte marge parce que par exemple, une boîte qui fait 1 million de chiffre d'affaires par an et qui fait 50% de marge, fait 500 000 de cash par an. Donc forcément, avec juste 1 million de chiffre d'affaires, elle est capable de s'offrir vos services. Alors que si vous allez voir une usine qui ne fait que 5% de marge, par exemple, même si elle fait 1 million, 2 millions ou 3 millions, calculez 5% de 1, 2 ou 3 millions et vous verrez que c'est pas grand-chose et que mettre 30, 40 ou 50 000 par an dans le marketing, c'est pas si évident. Donc le plus simple, c'est d'aller voir des boîtes qui, évidemment, font un certain chiffre d'affaires, 500 000 et plus idéalement, mais surtout qui ont une bonne marge. Donc pour ça, moi je vous conseille les entreprises liées au service. Le service, généralement, on ne peut pas se tromper. Le service, c'est très peu de coûts pour beaucoup de chiffres d'affaires, donc généralement la marge est très bonne et ces prospects-là ont donc un bon budget pour le marketing. Le deuxième critère, c'est que votre niche, de façon générale, ait un panier moyen assez élevé, parce que plus le panier moyen est élevé et donc avec une bonne marge en plus,
plus il y aura un budget marketing pour générer une vente. Donc si par exemple vous avez un service à 1000 euros et sur lequel vous faites 50% de marge, eh ben forcément vous êtes ouvert à faire 100 ou 150 ou 200 euros de marketing pour vendre une unité parce que vous avez la marge qui vous permet de l'absorber. Vous faites encore beaucoup d'argent même après avoir dépensé tout ça en marketing. Alors que si vous vendez un produit à 25 euros et que là-dessus vous faites 20% de marge ou 30% de marge, vous n'avez que 5 euros de budget marketing pour faire une vente, ce qui est très peu et ce qui va être très compliqué pour vous en tant qu'agence ou freelance pour réussir à avoir des résultats. Donc je vous conseille d'aller voir des prospects qui font de la marge mais qui en plus ont des bons paniers moyens. Pareil pour des produits, essayez d'aller voir des boîtes qui vendent des produits à au moins 500, 1000, 2000 euros. Donc vous voyez vraiment des bons montants pour les produits et un bon taux horaire pour du service. Le troisième critère qui est extrêmement important, il est vraiment majeur, j'insiste sur celui-ci, c'est qu'il faut que votre niche soit concurrentielle. C'est-à-dire que vous vendez du marketing et le marketing, ça sert avant tout à se démarquer. S'il n'y a pas de concurrence, s'il n'y a pas de compétition, le client ne va pas sentir l'urgence, la douleur de cette compétition et donc ne va pas ressentir d'urgence à se démarquer et donc à investir dans le marketing. Ce qui fait qu'une boîte va aller investir dans Google Ads, dans Meta Ads, dans un site web ou autre, c'est qu'il va avoir besoin de se battre au niveau de son marketing pour faire face à la concurrence. S'il n'a pas la concurrence ou s'ils sont très peu d'acteurs et que finalement les clients tombent tout seuls, ils n'ont pas besoin de vous, ils ne vont pas investir chez vous. Donc allez vraiment vers des niches qui sont concurrentielles, c'est super important. C'est là que vous allez vraiment être les bienvenus parce que les gens ont besoin de vous. Et enfin, le quatrième critère, c'est de ne pas aller vers des niches où il y a des complexités logistiques, légales et autres. C'est-à-dire qu'il y a des très belles niches, mais qui malheureusement, par exemple, sont régies par des ordres professionnels qui sont un peu lourds au niveau des réglementations de marketing. Ou alors, par exemple, il y a les franchises. Il y a certaines niches qui fonctionnent avec principalement des franchises. Le problème, c'est que les franchises ont toujours des contrats assez complexes et qui évoluent tout le temps. D'une franchise à l'autre, c'est pas les mêmes contrats par rapport à ce qu'il est possible de faire ou pas, par rapport à leur marketing. Moi, j'ai déjà eu des clients franchisés qui avaient une vingtaine de franchises et j'avais pas le droit de faire des publicités sans le logo du franchiseur et il fallait que le logo fasse plus d'un certain pourcentage de l'image. Enfin, il y a plein de trucs un peu chiants quand on bosse avec des franchises, des ordres professionnels et autres complexités légales ou techniques. Donc je vous déconseille les niches qui vont avoir des contrats ou des trucs qui vont vous entraver au quotidien, ça va être plus chiant qu'autre chose. Allez vers des niches qui n'ont pas toutes ces contraintes-là, ça sera beaucoup plus facile pour vous au quotidien. Bon, alors ça c'était les grands critères qui vous permettent de globalement filtrer un peu les différentes niches auxquelles vous avez peut-être déjà pensé. Donc normalement, avec ces critères, vous avez déjà quelques niches qui sortent du lot. Maintenant, ce qu'il faut, c'est les tester. Parce que la seule façon de savoir si une niche va vous rapporter de l'argent rapidement, c'est d'aller sur le marché et c'est d'avoir un feedback direct de cette niche. Donc, on va attaquer le plan d'action pour valider votre niche en 48 heures. Et pour ça, il y a 5 étapes. La première étape, c'est de choisir 2 villes à fort potentiel pour mener votre test. Alors quand je dis des villes à fort potentiel, je veux dire par là des villes qui ont au moins 50 à 100 000 habitants. En dessous, c'est compliqué. Il y a le choix parce que des villes à plus de 100 000 habitants, il y en a 42 en France et à 50 000 habitants, on dépasse la centaine de villes. Donc il y a vraiment le choix, vous allez trouver. Mais je vous conseille de commencer par des villes d'au moins 80 à 100 000 habitants. Et pourquoi je vous conseille d'avoir au moins 2 villes et idéalement 3 ? C'est pour faire un peu comme des tests AB, c'est comme dans tout dans le marketing, vous voulez avoir plusieurs hypothèses pour vérifier que votre méthodologie est la bonne ou que la niche est la bonne et que ça ne dépend pas de la zone géographique. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites vos tests que sur Chambéry par exemple en Savoie, mais que pour une raison ou pour une autre, cette niche ne marche pas en Savoie, ça serait dommage parce que vous allez rayer la niche de votre liste, alors que pourtant elle aurait peut-être du potentiel ailleurs, mais qui a une raison spécifique, ça peut être le climat ou autre, qui fait que ça ne marche pas en Savoie. Donc pour être sûr, vous devez faire des tests sur plusieurs villes. Donc par exemple, moi je viens régulièrement en France dans 2 régions, la Savoie et puis la région autour de Angers, Nantes, etc. Donc je pourrais très bien prendre par exemple Chambéry en Savoie et puis Angers et faire mon test sur ces 2 villes. Et puis je pourrais racheter même une 3e ville en Bretagne, en Vendée ou Pays Basque, peu importe. L'important, c'est de prendre 2 à 3 villes qui sont séparées géographiquement et qui ont au moins 50 à 100 000 habitants. La deuxième étape, une fois que vous avez choisi vos 2 villes minimum, c'est de faire des recherches sur Google, tout simplement, où vous tapez votre niche et le nom de la ville. Donc tout simplement, vous cherchez par exemple menuisier ou ébéniste Chambéry et vous ouvrez tous les résultats qui s'affichent, que ce soit les résultats commandités, donc ceux qui font du Google Ads, ou que ce soit des résultats organiques. Et vous ouvrez dans un nouvel onglet tous les résultats qui arrivent. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vision immédiate, donc en 10 minutes, vous allez vraiment avoir sur votre ordi une vision immédiate de tous les ébénistes, tous les menuisiers par exemple, qu'il y a à Chambéry ou dans la région. Vous ouvrez tout dans différents onglets. Si jamais il y a moins de 10 représentants de votre niche dans la ville,
passez à la niche suivante dès maintenant, je préfère vous le dire, c'est que c'est pas assez concurrentiel, il n'y a pas assez de monde. Vous voulez vraiment des niches où il y a de la concurrence, des niches où ça se tape, et c'est là que vous allez pouvoir les aider justement dans leur combat marketing. Donc vous ouvrez tous les représentants de votre niche dans les villes concernées sur lesquelles vous faites la recherche. Ensuite, dans la troisième étape, vous allez qualifier au moins 30 prospects sur ces différents prospects que vous avez relevés, que vous avez identifiés dans l'étape précédente. Donc quand je dis qualifier, je veux dire par là que vous allez utiliser le filtre en or pour qualifier, donc savoir lesquels méritent d'être prospectés. Alors le filtre en or, je vous le rappelle brièvement, il y a deux gros critères principaux, il y en a plusieurs mais il y en a deux qui sont vraiment principaux, c'est le potentiel économique et le problème. Vous n'allez pas démarcher un prospect qui n'a pas manifestement un bon potentiel économique, donc les moyens de vous payer tout simplement, et un problème que vous pouvez régler. Donc si vous vendez des sites web et que vous vous retrouvez face à un prospect qui a un site web magnifique, il n'a pas de problème, vous passez au prochain. Si vous tombez sur un prospect qui a un site web éclaté, mais vous voyez que c'est un solopreneur qui n'a pas l'air de faire beaucoup d'argent, qui n'a pas l'air d'avoir trop de clients, le potentiel économique n'est sûrement pas là, vous passez au prochain. Okay, donc il vous faut vraiment un prospect qui a du potentiel économique et un problème. Donc par exemple, ça peut être une entreprise qui fait, je sais pas moi, 1 million, 1,5 million de chiffre d'affaires. Donc ça, vous pouvez le savoir en cherchant sur Google, dans les communiqués de presse de l'onglet actualité, sur papers.com, sur société.com. Vous pouvez aussi le chercher directement sur Google et puis très souvent l'information sort toute seule, même si c'est pas de cette année ou l'année précédente. Bon, si vous voyez qu'ils faisaient 600 000 de chiffre d'affaires il y a 4 ans, probablement qu'ils ont atteint le million depuis. Enfin bref, tout ça pour dire que ce que vous voulez, c'est de toute façon des boîtes qui font globalement au moins 300 000 de chiffre d'affaires si vous vendez des sites web, allez 200, 300 000 si vous vendez un site web, et au moins 500 000, 1 million si vous vendez de la pub. Globalement, c'est à la louche, mais si vous vérifiez au moins cette information-là, vous ne pourrez pas trop vous tromper. Et si vous trouvez vraiment pas de chiffres, regardez juste l'infrastructure de la boîte. Est-ce qu'ils ont un gros bâtiment, des camions, des employés? Parce qu'au bout d'un moment, si une boîte a 15 employés, ou je sais pas moi, un cabinet d'avocats qui a une équipe de 15 sur son site web, bah forcément, ils font pas 3000 par mois. S'ils ont 15 employés, 15 avocats, des assistants, des secrétaires, etc., c'est qu'ils font du chiffre d'affaires. Donc même si vous n'avez pas le chiffre, à partir de l'infrastructure que vous voyez, vous pouvez déduire qu'ils ont quand même beaucoup de charges, donc qu'ils font beaucoup de chiffres. Vous trouvez des indices qui valident globalement le potentiel économique et vous trouvez un problème concret. Alors un problème concret, qu'est-ce que c'est? Alors quand on parle de site web, ça peut être le fait de ne pas avoir de site web alors que manifestement il en faudrait un parce qu'ils sont déjà gros aujourd'hui. Mais bon, du coup ceux-là généralement vous les aurez pas trouvés sur Google. Ou alors surtout qu'ils ont un site web qui est éclaté, obsolète, qui n'est pas responsive, où il n'y a pas de call to action correct. Bref, un site web qui les empêche de faire des ventes, un site web qui ne convertit pas. Vraiment un site web douloureux pour l'entreprise. Si c'est pour de la pub, là vous pouvez trouver simplement des entreprises soit qui font de la pub mais qui le font mal. Donc vous allez voir leur publicité, vous voyez que c'est mal fait, que ça pourrait être mieux fait et donc vous allez leur proposer donc, de l'amélioration de ces pubs-là. Sinon, des entreprises qui ont un beau potentiel, qui ont un beau site web, qui ont une belle image, mais qui ne font pas de publicité. Voilà, c'est typiquement les cas que vous pouvez aller voir. Donc vous validez le potentiel économique et un problème ou un axe d'amélioration, on va dire. Et puis à partir de là, vous avez une entreprise qualifiée. Et ça, il en faut au moins 30. Donc idéalement, vous essayez d'en avoir autant dans chaque ville. C'est important pour notre échantillonnage. Vous avez par exemple 15 dans l'un, 15 dans l'autre. Si vous pouvez monter à 50 ou 60 prospects, tant mieux. Si vous avez 3 villes avec 20 prospects qualifiés par ville, c'est le top du top. Bon, donc là, vous êtes prêt à passer à l'étape 4. Donc vous avez vos 30 à 60 prospects répartis sur 2 ou 3 villes, tous dans la même niche, qui correspondent aux critères qu'on a vus précédemment et qui ont un potentiel économique et un axe d'amélioration. Donc maintenant, on va pouvoir les approcher. Alors comment est-ce qu'on fait pour avoir un feedback quasi immédiat de cette niche, pour savoir tout de suite si la niche est intéressante ou pas? Et ben, c'est qu'on va les approcher par une méthode qui est synchrone. Donc synchrone, je veux dire par là, une méthode où on a directement un feedback. Donc typiquement il y a deux méthodes possibles. Il y a les prospecter en physique ou les prospecter par téléphone. Alors vu qu'on est en train de choisir des villes à droite à gauche partout dans le monde, partout en France, on va pas s'amuser à faire 600 bornes tous les matins pour vérifier notre hypothèse, donc on va utiliser le téléphone. Donc le cold call, c'est vraiment ce que je vous conseille ici comme méthodologie pour valider votre niche rapidement. Je sais que c'est pas toujours le plus agréable, en tout cas je sais que c'est quelque chose d'assez intimidant, mais en attendant c'est extrêmement efficace et c'est immédiat. Le feedback, vous allez l'avoir immédiatement. Donc, dans l'étape numéro 4, vous allez préparer une approche par cold call, donc de prospection téléphonique à froid.
et que vous allez appliquer sur tous ces prospects que vous avez identifiés. Alors concrètement, le but de votre appel, ce sera d'obtenir un rendez-vous. Donc ce que vous voulez ici, c'est pas faire une vente au téléphone, c'est obtenir un rendez-vous. Dites-vous que de façon générale, si quelqu'un vous donne un rendez-vous, c'est qu'il y a un intérêt. Parce que quelqu'un qui gère une boîte qui fait 500 000 ou 1 million par an et qui vous donne un rendez-vous, c'est quelqu'un qui est occupé de base. Donc s'il vous donne un rendez-vous, c'est qu'il y a un intérêt et ça c'est un feedback positif pour nous. Ce qu'on veut, c'est obtenir des rendez-vous. Donc ce qu'on veut, c'est appeler les prospects et obtenir un rendez-vous. Et pour ça, on va se servir de la méthode AIDA pour préparer notre script. Alors la méthode AIDA, vous la connaissez peut-être, c'est la méthode attention, intérêt, désir, action. Donc l'idée, c'est de suivre ces 4 étapes dans la structure de call. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'attention, c'est tout simplement d'avoir un démarrage d'appel qui est dynamique, qui est sympathique et qui simplement va pousser votre interlocuteur à vous écouter. Ensuite, l'intérêt, c'est de déclencher un intérêt pour que la personne reste à votre écoute, parce que généralement, le problème de la prospection téléphonique à froid, c'est qu'on se fait raccrocher à la gueule dans les premières secondes. Donc là, l'idée, c'est de déclencher un intérêt minimal, c'est de montrer qu'il a une raison de nous écouter. Ensuite, le désir, c'est l'opportunité qu'on va lui apporter. Donc typiquement, vous avez repéré un axe d'amélioration ou un problème, on va servir de ça pour déclencher un désir. Donc la personne va désirer quelque chose de votre part. Et donc, on va finir sur le A de action, donc le call to action, en fait, qui va être la proposition de rendez-vous. Alors, avant de vous faire un petit exemple rapide, je vous conseille fortement d'aller voir ma vidéo avec Enzo qui va s'afficher quelque part en haut. Il y a une fiche qui va s'afficher. C'est une vidéo dans laquelle Enzo, qui est un professionnel de la prospection à froid téléphonique, nous explique comment réussir une approche. Et vous allez voir, c'est pépite. Il donne plein de conseils excellents pour construire un bon appel. Donc, foncez voir cette vidéo. Il y aura tout le détail pour construire votre script de la meilleure des façons possibles. Mais je vais rapidement vous illustrer ce à quoi ça peut ressembler. Alors, comme je vous l'ai dit, la première étape, c'est l'accroche, l'attention. Donc comment capter l'attention? Alors moi tout simplement j'utilise le nom de la personne, comme ça elle voit que c'est pas un faux numéro, c'est pas une erreur. J'ai vraiment prévu lui parler. D'ailleurs, parenthèse, mais je vous parle de numéro. Un des critères que je vous conseille, c'est d'appeler directement les numéros des décisionnaires, c'est-à-dire d'utiliser des outils comme Casper, Full and Reach, etc. pour trouver directement les bons numéros de téléphone et pas appeler des standards parce que effectivement sinon la prospection va être très longue. Trouvez les 06 des gens à qui vous voulez parler et par exemple dans mon cas, utilisez leur nom dès le début de l'appel pour montrer que c'est bien à eux que je m'adresse. Et puis je leur demande comment ça va, ça arrive très rarement dans la prospection téléphonique, donc généralement ça pose la conversation. Ensuite au niveau de l'intérêt, je vais montrer que je suis pas là par erreur encore une fois, en citant leur industrie et des concurrents ou des confrères de leur industrie. L'idée étant de montrer que je ne les appelle pas par hasard, que si j'appelle monsieur le menuisier, c'est parce que je m'intéresse aux menuiseries, que je suis spécialisé dans les menuiseries. Il faut bien se comprendre que ce qui dérange les gens avec la prospection à froid téléphonique, c'est que très souvent, c'est de l'appel à la chaîne où on vous appelle madame, monsieur, les gens connaissent pas votre nom, savent pas qui vous êtes, ils vous proposent un truc comme ils l'ont proposé aux 3000 avant vous, et c'est ça qui pose problème aux gens. Quand vous arrivez par téléphone avec quelque chose de personnalisé et quelque chose qui est ciblé pour votre prospect, vous êtes bien reçu, c'est pas un problème. Mais ça, faut le montrer dans le début de l'appel. Donc dans le I de intérêt, ici, je vais vraiment expliquer qui je suis. Alors ensuite, quand j'ai posé l'intérêt, je vais essayer de déclencher un désir. Pour ça, je vais présenter une opportunité et enfin, je vais proposer un rendez-vous pour le passage à l'action. Alors, je vous fais un exemple, je m'étais écrit un mini texte pour vous illustrer ça. Alors là, je pars du principe que je suis par exemple dans les menuiseries. Aussi, notez que là, ça fait monologue, je lis tout d'un coup, mais bien évidemment, il faut de l'interaction, une conversation, c'est quand il y a des réponses de votre interlocuteur. Donc, votre but là, c'est de faire des pauses, que les gens vous répondent et qu'il y ait des échanges. Là, je vous le fais en mode monologue, juste pour le bien de la vidéo. Bonjour Monsieur Dupont, vous allez bien ? Je m'appelle Valentin, je vous appelle pour vous proposer un rendez-vous pour vous parler de votre site web. Alors je travaille très souvent avec des menuiseries, j'ai aidé les menuiseries X et Y de votre région à être sur la première page de Google grâce à leur site et je pourrais faire la même chose pour vous. Alors j'ai préparé un audit et un plan d'action pour votre site web et votre référencement et j'aimerais beaucoup vous le présenter lors d'un rapide rendez-vous de 15-20 minutes. Alors c'est gratuit, ça vous engage en rien et quoi qu'il arrive, vous repartirez avec des informations intéressantes sur ce que vous pouvez mettre en place pour attirer plus de clients via Google. Encore une fois, c'est une petite démo un peu à l'arrache et il faut de l'interaction, mais globalement, j'y vais crescendo, je commence par me présenter. Je ne dis pas que je ne vais pas passer 3 ans à expliquer la nature de mon entreprise, il le comprend dans ma proposition de toute façon, mais je lui explique que j'ai une spécialisation, je cite des menuiseries qu'il connaît, donc je vais essayer de trouver par exemple, si j'ai repéré 3 menuiseries dans une ville, je vais pouvoir en appeler une et citer les 2 autres. Alors là, vous allez me dire, oui, mais tu dis que tu as des clients dans la menuiserie, moi j'ai pas encore de clients. Bon, au pire des cas, vous pouvez utiliser une autre formulation un peu plus tendancieuse, qui par exemple, vous trouvez 3 menuiseries dans une ville, ce que vous aurez fait au préalable, vous pouvez très bien en appeler une et puis citer les 2 autres et simplement dire que vous êtes en communication.
communication. Donc par exemple, alors je suis en communication déjà avec les menuiseries X et Y de votre région et je continue de me spécialiser dans votre secteur d'activité et c'est pour ça que je vous appelle aujourd'hui. Oui, là je dis pas que j'ai travaillé avec eux, mais j'explique que je suis en communication. Bref, on joue un peu sur les mots, on est marketeur. Mais tout ça pour dire qu'ici on crée un intérêt, on met un peu le prospect dans une zone de confort qui fait qu'il va écouter la suite et donc derrière il y a l'opportunité qui arrive et la prise de rendez-vous. Donc ce script, alors bien évidemment vous faites quelque chose de plus carré et de plus personnalisé par rapport à votre niche. On l'a dit, hein, le but de la niche c'est justement de pouvoir utiliser un vocabulaire spécifique, c'est de pouvoir creuser le sujet et d'avoir vraiment une promesse attrayante parce qu'elle est personnalisée et spécifique à leur niche. Donc utilisez-le dans votre script. Si j'appelais un hôtel par exemple, moi qui ai bossé avec des hôtels, je sais qu'ils sont très sensibles à l'idée de la réservation en direct, donc la réservation sur leur site web et pas par booking.com, etc. Donc je pourrais très bien dans mon script dire, alors j'ai déjà travaillé avec tel hôtel et tel hôtel de votre région, je les ai aidés à augmenter de 30% leur réservation en direct et j'aimerais faire la même chose pour vous. Et là déjà c'est beaucoup plus concret. Pourquoi ? Parce que j'ai utilisé un vocabulaire, une promesse qui est vraiment spécifique à la niche. Donc je vous invite à faire ça dans votre script, mais tout ça sur la structure AIDA qui est particulièrement efficace. Bon, vous avez tous vos prospects qualifiés, vous avez votre script qui est spécifique par rapport à la niche. Maintenant, on peut passer à la 5e étape. Alors 5e étape, c'est simplement de les contacter. Donc là, l'idée, c'est tout simplement d'appeler tous vos prospects en utilisant votre script. Mais ce qui est génial, alors c'est déjà là qu'on va voir le premier intérêt de la niche, c'est que entre votre premier appel et votre 60e appel ou votre 30e appel, vous allez avoir une grosse évolution dans votre script. Ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas être juste bête et méchant et répéter, mais plutôt d'apprendre de chaque appel. Parce que comme vous allez toujours contacter les mêmes niches, comme on l'a dit, la force, c'est que du coup, on peut apprendre de cette niche pour affiner notre discours. Donc, vous faites tous vos appels et à chaque appel, quand vous voyez un pattern à chaque fois des objections qui reviennent, vous améliorez le script et vous retournez aux appels. Et finalement, ça, je vous dirais que 30 appels, ça se passe en peut-être 1h30 à 2h, 60 appels en 4 heures, c'est plié. En une demi-journée, vous pouvez faire vos 30 à 60 appels et généralement, il y a peut-être au moins un appel sur deux, si vous avez des numéros directs, qui vont arriver aux décisionnaires. Au pire, un appel sur 3. Mais dans tous les cas, vous aurez entre 10 et 20 décisionnaires de votre niche qui vous auront fait un retour. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on attend comme feedback de ce plan d'action ? Alors je vous explique, ici il y a deux objectifs avec ces différents appels. Le premier objectif, il est assez évident, c'est d'avoir un certain volume de prise de rendez-vous. Donc moi, ce que je considère être un feu vert pour une niche, c'est d'avoir au moins 20% de prise de rendez-vous sur les décisionnaires à qui j'ai parlé. Donc si j'ai fait 30 appels, et que sur ces 30 appels, j'ai pu parler qu'à 10 personnes, par exemple 10 décisionnaires, eh bien mon échantillonnage ne va se jouer que sur ces 10 décisionnaires. Les 20 qui n'ont pas répondu, on n'en parle pas, ça peut être un problème d'heure, de contrainte, de contexte, peu importe, mais ces 20-là, on n'en parle pas, on ne les prend pas en compte. On va juste prendre en compte les 10 prospects, les 10 décisionnaires qu'on a réussi à avoir au bout du fil. Et donc sur ces 10-là, est-ce que j'ai eu au moins 20% de prise de rendez-vous ? Si j'ai eu moins de 20% de prise de rendez-vous, personnellement, je passe à la niche suivante. Si j'ai un doute, on va simplement extensionner le test. Et donc on va par exemple faire les 20 appels, on va attendre de faire du follow-up pour parler à au moins 20 décisionnaires pour être sûr. Mais si je vois que globalement, j'ai toujours les mêmes objections qui arrivent et que j'arrive pas à prendre des rendez-vous, je ne vais pas aller de l'avant. L'autre point qu'on va venir vérifier à travers tous ces appels, c'est est-ce qu'il y a des red flags sur cette niche qu'on ne savait pas au préalable. Donc par exemple, si sur 30 appels, vous n'arrivez à parler qu'à 3 décisionnaires, vous allez me dire, l'échantillon est trop petit pour prendre une décision. Alors quelque part, c'est vrai, mais d'un autre côté, on peut se poser la question, est-ce que le fait que 27 des décisionnaires sur 30 ne soient pas disponibles ou joignables, c'est pas un red flag en soi ? Parce que ça, par exemple, j'ai vu dans certaines niches où, par exemple, les décisionnaires sont toujours sur des chantiers à droite à gauche et très peu joignables. Bon, alors, c'est très bien, on pourrait probablement les aider, mais si on n'arrive pas à les joindre pour leur vendre nos services, franchement, ça va être long la prospection, encore une fois. Donc, on va plutôt aller vers des niches où on peut plus facilement, avec plus d'accessibilité, atteindre notre décisionnaire. Donc, vous voyez, on veut voir s'il y a des red flags ou pas. Ou par exemple, si vous appelez 30 boîtes, vous parlez à 15 décisionnaires et que sur les 15, vous avez 10 fois la même objection qui revient autour des problèmes de... par exemple, je vous parlais des ordres professionnels plutôt. Et que vous en avez 10 qui vous disent écoute, tu peux pas faire de la pub pour moi parce que j'ai un ordre professionnel qui empêche de faire de la publicité. Ok, red flag, on passe au prochain.
Dans certaines industries aussi, les gens ont un certain mindset. Il y a certains métiers où les gens sont réfractaires à la publicité. Ça, je l'ai vu dans plusieurs métiers autour du droit, etc. Par exemple, c'est pas dans leur culture business de faire de la publicité. Donc, vous appelez par exemple 30 personnes dans ce domaine dont je parle là. Vous en appelez 30, probablement qu'il y en a 25 qui vont vous dire: Ok, je t'arrête tout de suite, la pub c'est pour les losers, j'en fais pas. Il y a vraiment des secteurs d'activité où vous trouvez ce genre de comportement de façon majoritaire. Donc vous voyez, tout ça c'est des red flags pour lesquels il faut être à l'écoute et vous passez à la niche suivante parce que vous savez que sur celle-ci, il n'y aura pas de potentiel. Donc à la fin de ces 30 à 60 appels, vous devriez avoir parlé à au moins un décisionnaire sur 3 appels et donc vous allez pouvoir définir s'il y a au moins 20% de prise de rendez-vous et s'il y a des red flags ou pas. Si vous avez 20% ou plus de prise de rendez-vous et qu'il n'y a pas de red flag, alors ce que je vous conseille de faire, donc là vous l'aurez fait en 24-48 heures, et bien ce que je vous conseille de faire, c'est d'étendre le test sur 10 villes. Alors, le bon côté, c'est qu'à partir de là, vous allez faire de l'argent. Parce que, alors oui, c'est un test, mais c'est un test qui va être payant pour vous. Parce que si déjà vous avez appelé 30 entreprises, il y en a 15 qui ont répondu, là-dessus, il y en a 20% qui ont pris rendez-vous, bon, vous avez déjà 2, 3, 4 rendez-vous qui vont tomber. Donc c'est déjà une bonne chose, vous avez déjà des prospects qualifiés que vous allez pouvoir rencontrer, il y a probablement des contrats qui se cachent là-dedans. C'est une bonne nouvelle. Donc rien que dans votre premier test de 24-48 heures, vous avez peut-être déjà 1 ou 2 clients qui s'y cachent. Mais ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de poursuivre votre test sur 10 villes. Donc vous retournez dans votre liste des 42 villes en France qui ont plus de 100 000 habitants, vous en prenez 10 de plus et vous répétez l'opération. Tout simplement. C'est bête et méchant, mais au bout d'un moment, la vente, c'est un process et un process, et ça se répète. Le process, c'est de répliquer le succès. Donc vous avez eu du succès dans un premier cas, vous allez le répliquer sur 10 autres villes. Et donc dans les semaines suivantes, vous prenez ces 10 villes et vous faites la même chose. Niche plus ville, j'ouvre tous les onglets. Je qualifie ceux qui m'intéressent et je les contacte. Et normalement, sur une dizaine de villes, vous devriez avoir au moins une quinzaine de rendez-vous qui tombent. Alors, je vous fais les maths rapidement, mais si vous faites une trentaine d'appels sur une dizaine de villes, ça fait 300 appels. S'il y a 25% des décideurs qui vous répondent, ce qui est très peu, c'est un décideur sur 4, c'est ultra pessimiste ce que je dis là, ça vous fait 75 appels qualifiés sur les 300 appels que vous allez passer. Sur les 75 appels qualifiés, encore une fois, je suis pessimiste. Disons qu'il n'y en a que 20% qui acceptent le rendez-vous. Ça serait vraiment pas bon. Donc vraiment, c'est pessimiste. Mais ça vous fait 15 rendez-vous obtenus. Et si sur ces 15 rendez-vous, vous en avez un sur 3 qui close, ce qui encore une fois n'est pas un très bon taux de conversion, ça vous fait 5 clients. Si vous vendez des sites web à une moyenne de 3 000 euros, ça vous fait 15 000 euros one shot. Si vous vendez de la publicité à 1 500 euros par mois de gestion, ça vous fait 7 500 euros par mois. Dans tous les cas, là on est sur tous les taux de conversion que je vous ai donnés, que ce soit le taux, alors le nombre d'appels, il est léger par ville, 30 appels par ville c'est léger, ou que ce soit le taux de réponse, le taux de conversion sur la prise de rendez-vous ou le taux de conversion dans le closing, tous ces taux que je vous ai partagés, ils sont relativement bas. Donc là, le scénario que je vous partage, 300 appels nichés sur une dizaine de villes pour 5 clients closés, c'est ultra réaliste, voire pessimiste. Et pourtant, vous repartez avec 15 000 euros one shot minimum si vous vendez des sites web, 7 500 euros par mois de récurrent si vous vendez de la publicité en ligne. Donc vous voyez, c'est un plan d'action qui est très simple, mais qui est redoutable, extrêmement efficace parce qu'il est mathématique, il est processé et vous allez savoir immédiatement, donc en 48 heures, vous allez savoir si votre niche a du potentiel ou pas. Bien sûr, il peut y avoir du hasard, des coïncidences, etc. Mais on n'est pas là pour ça, on ne les prend pas en compte, on se fie à notre esprit marketing et scientifique, on fait des tests et on voit les niches sur lesquelles on a le plus de retours. Et dès que vous trouvez une niche qui vous amène des retours, déjà sur le premier test de 48 heures ou sur le test un peu plus prolongé sur une dizaine de villes, vous gardez cette niche et vous la travaillez pour les prochains mois, notamment en allant la scaler sur les 42 villes qui ont plus de 100 000 habitants en France par exemple. Si vous trouvez une niche qui est prometteuse, aucune raison de ne pas répéter l'opération sur toutes les villes de France qui ont au moins 100 000 habitants. Quitte à même déléguer la vente, vous avez un process qui marche, un script qui marche, vous avez repéré tous les éléments qui fonctionnent bien, entourez-vous éventuellement de commerciaux pour vous aider et vous déployez ça à l'échelle de la France, la Belgique, selon là où vous êtes. Vous déployez tout ça à l'échelle et vous prenez de la croissance comme ça. Et puis quand vous avez fini cette niche, que vous avez déjà fait le tour, que vous voyez que l'acquisition ralentit parce que vous commencez à saturer un petit peu tout ça, ce qui peut aller très vite. Si vous êtes agressif, en 3 mois, vous pouvez saturer une niche parce qu'on n'est pas aux États-Unis, on est en France, les niches sont beaucoup plus réduites, c'est normal. Eh bien, dans ce cas-là, vous passez
à la prochaine niche. Je précise une chose qui me semble assez évidente, mais je préfère leur dire. Bien évidemment, si vous vendez de la publicité en ligne, vous allez avoir une exclusivité avec vos clients. Donc pourquoi je vous parle de différentes villes comme ça? C'est parce que si vous allez voir un menuisier à Chambéry, par exemple, pour lui vendre de la publicité Google, eh bien d'un point de vue éthique, vous ne pourrez pas prendre son concurrent également pour des Google Ads. Moi, je vous conseille d'avoir une exclusivité sur un certain rayon géographique avec chacun de vos clients. Donc voilà, c'est pour ça que parfois une niche peut se saturer assez vite. Donc, c'est la raison pour laquelle la plupart des agences qui adoptent la stratégie de la niche le font sur le long terme sur plusieurs niches. Elles font 6 mois sur une niche et quand elles ont fini le marché sur celle-ci, elles passent à la prochaine et ainsi de suite. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette stratégie. Dites-moi si ça vous plaît quand je vous fais des stratégies comme ça, un peu différentes de ce que je fais d'habitude. Là, on parle de niche, ce qui est assez rare sur la chaîne, mais c'est une stratégie qui fonctionne très très bien. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse la vidéo sur les avantages et désavantages de la niche ou d'être des généralistes. Donc, je ferai une vidéo peut-être généraliste vs niché. Comme ça, je pourrais vous donner un avis complet sur cette question-là. Dites-moi si ça vous intéresse. Et si vous voulez de l'inspiration pour trouver des idées de secteur d'activité à démarcher, foncez voir ci-dessous en description. Il y a une liste de 100 secteurs d'activité que vous pouvez aller voir. Normalement, ça devrait bien vous aider. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne prospection, une bonne validation de votre niche et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.